Esprit colimaçon est un texte de Tipirode. Anonyme, tel est son pseudonyme. En gravissant le long escalier ancien pour aller consulter le sujet du mois, elle espère être inspirée. Vraiment. Elle sonne et la porte s'ouvre en un déclenchement impersonnel sur un couloir jaune pâle qu'elle connaît bien. En effet, elle passe chaque mois récolter la proposition d'écriture dans le tableau d'affichage. Le sujet est précieusement conservé derrière sa vitre de verre, cadenassée de surcroît. Une affiche, un texte. Sujet d'atelier proposé et animé par Durandal et Cricri, janvier 2013. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, peut-être avez-vous gardé dans un coin de votre tête des pensées particulières pour une personne importante à vos yeux. Pas parce que cette personne fait partie de votre famille, mais parce que sa présence dans votre vie s'est révélée essentielle. Faites-nous partager votre relation si particulière. Quels sont les événements qui vous ont amené à vous connaître? Quels sont les lieux qui vous unissent? C'est le moment de lui montrer l'importance qu'elle a ou qu'elle a eue à vos yeux. Ravivez ces souvenirs en nous racontant ces petites choses qui ont fait de vos rencontres des moments inoubliables. Rédigez en moins de 1500 mots un portrait de cette personne et racontez-nous votre histoire commune. Une première idée furtive lui vint à l'esprit, mais son corps l'en défend. Elle relit lentement, ouvre la porte du secrétariat, se serre machinalement, et sans bonjour ni trompette, repart avec le feuillet, sésame de sa composition. Elle écrit déjà en descendant les larges marches. Elle entend la musique des phrases, fantaisie impromptue, lui sied à gravir. La lumière éclatante de la cage éblouit ses idées. Elle se pense fatiguée avant de débuter. Elle se sent rebutée et pense à renoncer. Quand les mots courent dans la tête, qu'ils résonnent dans le hall comme des invités insistants. Des invités qui ne pensent qu'à s'incruster tout de suite, maintenant, au risque de quitter la place, contrariés, définitivement. Ils font semblant de revenir, mais jamais en même ordre ni sens. C'est l'esprit d'escalier inversé. Savoir ce qu'on veut dire, avec la peur de le perdre en dévalant les marches, avalant son génie sur le sentier du retour. En bonne élève, elle sait qu'elle finira par répondre à cet atelier, qu'elle doit entière s'y précipiter. Gardée dans un coin de sa tête, elle n'a pas cela en magasin. Elle a toujours tout dit, et à tout le monde. Elle a déjà écrit sur cette amie si chère, rencontrée en galère, et avec qui elle a tant partagé. Anonyme aime cette K. Elle l'aime depuis l'instant où elle l'a vue. L'image de la toute jeune femme aux longs cheveux blonds attachés, sirotant rêveusement un soda à la paille, se grave dans sa mémoire. Elle est béate devant ce tableau. Tour de silence au sein des machines grondantes. Elle imagine celle qui devient son amie en touche d'impression par milliers. C'est ainsi. Anonyme aime impulsivement et instantanément. Elle en fait même peur. Les deux amis se voient à 2, de suite à 4, un peu plus tard à 5, 6, jusqu'à 10. Anonyme, trop exclusive, apprend beaucoup de cas. Elle apprend à partager, difficilement, mais elle apprend. Des soirées puzzle à refaire le monde, des soirées guitare et chant, des soirées pain oublié, brûlé, oublié à nouveau, des soirées pleines d'amis, des nuits enfumées, des réveillons, des baptêmes, des soirées chef schtroumpf à chapeau rouge ou blanc, mais aussi des journées à la mer, des faux départs d'évasion devant l'entrée d'usine et un jour le vrai pour rire. Et si on n'y allait pas, si on partait à la mer? Des matins sommeil et brosse à cheveux,
la pointeuse uniquement dans l'esprit d'Anonyme trépidante, des matins chocolat en poudre tapissant le sol du couloir, des vacances entières au jardin, des promenades de chiens partant de chiens après les poussettes et les devoirs d'école, les curriculums, un nouveau départ de landau. Des jours et des nuits, des rires, du bonheur, quelques larmes, mais surtout du cœur à être ensemble, n'importe où, mais ensemble. Quelques périodes à moins se voir, sans aucune altération des sentiments profonds. Une relation magique, sans une dispute en plus de 30 ans. K est une reine de sagesse et de sérénité. Elle sait les mots qu'il faut dire à Anonyme pour l'apaiser. Elle sait la surprendre et elle détient une solution au moindre de ses problèmes. Elle la dose, la tempère, elle propose la mesure. Cette année se termine sur une présence qui s'annonce et sur une absence si douloureuse. Anonyme ne possède aucune solution pour réconforter son ami, juste être là pour elle. Et surtout, finalement, rester la même et l'interroger sur ses sempiternels problèmes. Anonyme a tout dit de tout cela et n'a pas envie d'en faire un atelier, mais elle y a pensé très fort à Noël. Elle est arrivée à la maison, assise devant son secrétaire de couleurs multiples, autant que de tiroirs. Elle prend une feuille, façon parchemin, ivoire, et de sa plume d'or entame une lettre. Bonjour. Je suis en atelier de Noël, alors j'ai pensé à toi. En couleur. Il me semble te connaître depuis toujours, mais je ne saurais compter notre rencontre. Je ne sais ni comment, ni quand j'ai eu conscience de toi. Je t'aime bien, assurément. Je ne suis pas certaine de te le dire. Souvent, parce que tu m'agaces, tu es tellement compliqué. Tout le monde le dit. Où es-tu encore allé chercher cela? Tu es très fatigante, tu sais. En plus, tu n'arrêtes jamais ta machine. Tu ne pourrais pas de temps en temps prendre congé. Pourtant, si je t'ai choisi, si c'est à toi que j'écris, c'est que j'aimerais te retrouver. On se croisait il n'y a encore pas si longtemps. Tu es si gai, si drôle. J'aime te sentir rire. J'aime quand tu entres quelque part et que, d'emblée, tu captes l'attention en amusant la galerie, comme on dit. Oui, c'est vrai que tu es un peu, beaucoup, là, tout de suite, tout le temps, partout. Mais des gens t'aiment comme cela. Oui, je te l'accorde, je te l'ai souvent reproché. Je t'ai souvent trouvée bavarde et t'ai gâché des retours de soirée. Eh bien, je le regrette. Et j'aimerais, très fort, que tu reviennes. Si tu veux, prends ma place. Anonyme arrache la feuille, la chiffonne, arrache la feuille et la jette au panier. Elle en reprend une autre, illico. Fichu atelier. Elle ne va pas écrire. Elle va seulement penser et le souffler à sa plume. Elle veut le retrouver au creux de ses songes, au profond de son propre regard. Elle désire qu'il lui manque. Quand elle l'a rencontré, tout a tourbillonné pour elle. Lui, plus que tous. Elle l'a aimé si fort, et tout de suite. Est-il de sa famille, et donc hors sujet? Il l'a construit, sa famille, passée, présente et à venir.
Ses pensées de fait sont très dispersées. Elle s'éparpille car elle ne se voit plus nulle part. Elle voudrait clamer l'importance de l'être. Anonyme voudrait un nom. Cet atelier d'écrit, elle le posera. Anonymement. Sans bonjour ni trompette. Invalide il sera. Pas de prix pour les corbeaux.